Vous êtes les bienvenus. Nous sommes à notre programme de 21h le soir, n'est-ce pas, aujourd'hui, mercredi. Et le Saint-Esprit conduit déjà ces moments. Il les dirige, il les oriente. Alors, dans ma relation avec lui, de confiance dans son sacrifice, qu'est-ce qu'il m'a dit de partager avec vous et avec tous les hommes qui voudront bien m'écouter et qu'il enverra vers moi pour m'écouter, ceux d'ici et d'ailleurs. Bien, alors, voici donc ce qu'il m'a dit et que je vais partager avec vous ensemble pour que ça puisse vous apporter un plus dans votre vie. C'est bon? Hein? Ça puisse vous apporter un plus. Bien. Alors, je vous ai dit que nous devons faire comme Dieu fait. Il y a déjà une vidéo comme ça sur YouTube. Hein? Faire comme Dieu fait. Fonctionner comme Dieu fonctionne. Et ce soir, on va encore voir, on va rechercher dans les Écritures par rapport à ce qu'il m'a dit, comment Dieu fonctionne, pourquoi il a fait ce qu'il a fait, il avait besoin de quoi et pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Alors, vous savez que le Seigneur Jésus-Christ a connu 7 plaies ou 7 blessures ou 7 écoulements de son sang. Je répète, le Seigneur Jésus-Christ a connu dans son sacrifice, dans sa mort à la croix, 7 plaies ou 7 blessures ou 7 écoulements de son sang. Alors, je vais citer les différents écoulements. Le premier écoulement, ça a eu lieu lorsqu'il avait 8 jours et qu'on l'a envoyé dans le temple en tant que bébé pour le circoncire. C'est là que son sang a coulé pour la première fois. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. Le deuxième écoulement a eu lieu dans le jardin de Gethsemane, où il a prié jusqu'à la sueur de son visage, s'est changé en grumeau de sang. Après ça, le troisième écoulement de sang a eu lieu lorsque on l'a envoyé devant Caïphe. Ensuite, ils l'ont jugé toute la nuit, on l'a envoyé devant Caïphe et on l'a fait battre les maîtressures. Ils l'ont frappé 40 coups moins 1. Et ça a arraché vraiment sa chair jusqu'aux os. Et les autres écoulements maintenant ont eu lieu, n'est-ce pas, lorsqu'il était sur la croix. Vous avez les mains percées, vous avez les pieds percés, vous avez la couronne d'épines sur sa tête, en même temps qu'on a arraché sa barbe. Et puis enfin, lorsqu'il était mort, l'officier romain voulait constater sa mort, donc il va percer du côté de son cœur et il est sorti l'eau et le sang. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit, parle-leur de l'écoulement du sang de mon sang, du sang de Jésus-Christ au niveau du côté percé. Vous voyez, j'ai dit, le Saint-Esprit m'a dit. Alors, le salut de Jésus-Christ a eu pour but de faire venir le Saint-Esprit. C'est lui, le Saint-Esprit. Il est la personne la plus importante, s'il vous plaît, dans l'univers et sur la terre. Dans l'univers et sur la terre. Non, arrivé au point où il vous parle. Et puis vous venez nous dire ce qu'il vous a dit aussi là. Ça, nous aussi, on veut apprendre. Il a plusieurs facettes. On va écouter ce qu'il vous a dit là. Et puis vous allez appliquer. Et puis ça fait, c'est bien là. Nous aussi, on veut savoir ça. Et puis on va aussi prendre, on va aussi aller expérimenter ça. C'est comme ça on vit. Amen. Voilà. Comme ça, hein? Bien. Bien. Alors, je vais lire le passage qui parle de l'écoulement de son sang. Et puis, on va voir, parce que Dieu ne fait rien au hasard. Pourquoi Dieu a fait ça? Il a laissé puis on pêchait son côté. Et puis l'eau et puis le sang est sorti. Dieu ne fait rien au hasard. Pourquoi il a fait ce sacrifice-là? Pour que nous aussi, là, on fasse comme lui. Parce que quand il fait quelque chose, c'est un principe. Quand il fait toujours quelque chose, j'ai remarqué, dans ma relation avec lui, je me suis rendu compte, il a commencé à le connaître. Lui, il ne fait rien au hasard. Si tu vois qu'il fait quelque chose là, c'est un secret. C'est quelque chose que l'humanité doit appliquer. Donc, moi, j'ai cherché à savoir pourquoi il a fait qu'on a piqué son côté et puis l'eau est sortie et puis le sang est sorti. Et puis, il m'a expliqué. Il dit, donc, si lui a fait ça, c'est qu'il y a un résultat dedans. Donc, c'est ce résultat-là que moi aussi, la même chose pour laquelle Dieu a fait là, comme c'est important, donc moi aussi, quand je vois que j'ai besoin de la même chose, ou bien mon frère a besoin de la même chose, quelqu'un me parle et puis je coule son problème, et puis je vois que ça a besoin de ça là, moi aussi, je fais la même chose comme papa. Amen.
Jésus dit, mon grand frère dit, je ne fais rien de moi-même. Je fais tout ce que je vois mon papa faire. Moi aussi, je fais rien de moi-même. Je vois ce que le Saint-Esprit me montre que Jésus a fait déjà. Quand je vois ce que Jésus a fait là, moi aussi, je vais faire mes choses. Donc, moi, je voulais savoir pourquoi Jésus, tu es venu dans ton sacrifice. Là. Il y a une partie, et puis tu as laissé, puis on a percé ton côté. Le sang est sorti, l'eau est sortie. Tu étais à la croix. Quand tu es mort, on a percé ton côté. Parce que ça, là, je me suis dit, je lui ai dit, ça, là, c'est pas cadeau, il y a quelque chose, je vais savoir. Il dit, hey, toi, tu aimes les secrets. Il dit, ah, papa, toi aussi, tel père, tel fils, non. Moi, je vais savoir. Ça, c'est notre relation, hein. Moi, je ne vais pas lui représenter une liste, hein. Ah, il y a quelque chose, il faut faire ça. Tu as ta parole. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père d'orphelins, oh Dieu des veuves. Tu as dit dans ta parole, demandez-vous, recevrez. Je suis venu te demander, Nkumio, Mbagae, Mawio, Mawio, Mawio. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je sais qu'il t'a fait plein, il va te parler, non, t'es parti. Toujours, ta vie, c'est comme ça. Mais pourquoi? Moi, je ne veux pas ça, hein. Moi, je cherche les docs, je veux comprendre ce qu'il fait, pourquoi il a fait, je vais savoir. Pourquoi il a fait ça comme ça? Je vais savoir. Et quand il m'explique, j'ai fait la même chose. Et c'est comme ça que Dieu m'utilise pour aider beaucoup de personnes. Alors, on va lire le passage d'abord, vous allez comprendre. Vous voyez, c'est bon d'être en relation avec Dieu. Hein? C'est bon de savoir qui te parle et c'est bon de savoir que c'est lui qui t'a parlé. Et c'est bon de savoir qui te conduit. C'est chic. C'est chic. C'est parti. Je vous souhaite ça. Ne soyez pas des religieux ou des gens qui vont devant Dieu et puis après, on ne leur parle jamais. Ça fait 10 ans. Tiens, bah. Alors, on va lire. Jean, le chapitre. Voilà, Jean, chapitre. Voilà, Jean, le chapitre 19, verset 31. Fais en sorte que Jésus te parle, il t'indique, il te dit pourquoi il fait chaque chose, chaque chose. C'est plus important que travailler, hein, je vous dis en même temps. Parce que tu peux travailler, si Dieu ne te parle pas, il ne te conduit pas. Mon ami, tu vas échouer dans ta vie. C'est plus important que courir à gauche, à droite. C'est plus important qu'aller à la plage. C'est plus important qu'aller au mariage. C'est plus important qu'avoir PhD. C'est plus important que, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'il y a dit. Il n'y a rien de plus important que ça, frère. Il n'y a rien de plus important. C'est quand lui, et puis toi, vous parlez là, tu peux lui faire confiance facilement. Parce que c'est ce qu'il a dit, si tu parles. Sinon, c'est compliqué, hein, les gars. Allez, on continue. Je suis là-dessus pour vous titiller. Hein, pour que vous compreniez. Confiance. Il n'y a pas de confiance sans relation. Il n'y a pas de relation sans direction. Il n'y a pas de confiance sans prouver notre confiance. Il n'y a pas de paroles de confiance. Il y a des actes de confiance. Il y a une preuve de confiance. J'insiste là-dessus et je persiste et je signe. J'ai lu le passage. Alors, la mort de Jésus-Christ constatée. Allons-y. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate, demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. On les enleva. Et les gens parlent français, hein, et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Verset 33, qui nous intéresse. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Bien, vous avez vu. Alors, quand on lit un truc comme ça, là, on ne dit pas pour te passer. Moi, je ne dis pas pour te passer. Hein. C'est là maintenant que je commence à parler à Dieu. Pourquoi, sur cette croix, on a percé son côté? Ça, moi, je veux savoir. Moi, je veux savoir. Ben, j'ai appris à te connaître, tu ne fais rien au hasard. Pourquoi on a percé son côté? Il faut que tu m'expliques, Seigneur. Alors, c'est le Saint-Esprit qui explique, parce que lui est là, c'est lui qui explique. Il vous conduira dans toute la vérité. Alors, il m'explique. Alors, je vous explique maintenant. Dieu d'abord va m'expliquer pourquoi on a percé son côté, mais il faut qu'il me dise, et puis il me dit, qu'est-ce que lui voulait faire? Qu'est-ce qu'il voulait? Puis il a permis qu'on pèse son côté. Qu'est-ce qu'il voulait? Parce que Jésus a dit une phrase, hein, il dit, on ne me prend pas ma vie, hein. Moi-même je la donne à qui je veux, puis je la réponds. Non, lui-même il s'est laissé faire là. Quand il a percé partout, ça ne suffit pas, il met, on pèse son côté. L'eau sort, le sang sort. Pourquoi? Alors on va répondre, pourquoi
Dieu a fait ça? Bon, parce que Dieu avait un besoin. Dieu ferait au voisin. Je vais vous expliquer le besoin. Dieu avait un besoin. Dieu voulait faire naître son épouse, l'Église. Dieu voulait faire naître sa femme constituée de tous ceux qui allaient l'accepter sur la terre, sur la base du sacrifice. Je vais vous citer le nom de sa femme. C'est vous tous qui êtes à ma gauche ici, sur Zoom, et vous tous qui êtes à ma droite. Nous tous, on forme l'épouse de Christ. Et dans le monde entier, ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu voulait faire naître son épouse, sa femme. Alors vous allez dire que moi, quand c'est comme ça, je pose question à Dieu. Pourquoi c'était nécessaire qu'il fasse naître sa femme? Parce que moi, je veux comprendre ça. Alors il m'explique, il me dit d'aller dans Genèse. Vous savez que dans Genèse chapitre 1, chapitre 2, Dieu va créer beaucoup de choses et le 6e jour, il va créer l'homme et la femme. Il crée d'abord l'homme, après il endort et de sa côte, il retire une femme. Et il retire de la côte de l'homme, il retire une côte et puis il forme la femme. Alors Jésus me fait comprendre que, en fait, l'acte qu'il était en train de subir à la croix, ça fait partie de son sacrifice. Donc ici encore, Dieu va faire un sacrifice. Je vous ai dit que Dieu, pour obtenir ce qu'il veut, il fait toujours un sacrifice. Il passe par le sacrifice. Tout ce que Dieu a fait est passé par le seul sacrifice unique pour différents usages, différentes bénédictions, différents usages, différents résultats. Le même sacrifice. C'est pourquoi le sacrifice est le plus grand niveau pour ce qu'on veut obtenir dans la vie matérielle, physique et spirituelle. C'est le sacrifice. Maintenant, pour être transformé, c'est l'amour, le caractère. C'est les deux choses. N'oubliez jamais ça. Donc, Dieu, donc, cette fois-ci, il fait le sacrifice pour faire venir à l'existence une épouse spéciale, mais une épouse spirituelle, une épouse céleste, une épouse divine, qui n'est pas humaine, qui n'est pas charnelle. Mais pourquoi Dieu, tu as besoin d'avoir une épouse? Il m'explique. Dans le jardin d'Éden, le premier Adam avec sa femme, c'était Ève. Elle a été prise d'une côte. Mais il se trouve que quand il y a eu la chute, il y a eu le péché, Ève, Adam, ils ont été contaminés par le péché. Depuis ce jour-là, tous ceux qui naissent d'un homme et d'une femme sont nourriture du serpent, c'est-à-dire sont à la merci du diable et des sorciers. Donc le diable peut maltraiter les foyers, maltraiter les familles en passant par la sorcellerie. Il peut même les marier spirituellement pour agir dans le mariage. Dieu avait voulu une première famille, Adam et Ève, par qui il allait répandre son image et sa ressemblance sur toute la terre pour devenir la famille de Dieu. Tel que le ciel était là-bas, il a voulu que sa famille sur la terre le représente et remplisse la terre. C'était le projet d'une famille qui venait d'être détruite par Lucifer, par le péché. Désormais, toutes les familles humaines, terrestres et charnelles étaient en danger. Étaient en danger parce qu'elles allaient être maintenant inventées, réinventées par Lucifer. Regardez comment il fait maintenant s'habiller les femmes. Regardez comment il les habille. Lucifer dit maintenant que non, la manière que Dieu vous a fait là, non, votre beauté ne sort pas. Non, on va les mettre crayon dans les cheveux jusqu'en ici, crayon dans les cheveux jusqu'en ici. Ouais, non, ouais, les femmes, d'autres femmes comme ça, non. Il y a aujourd'hui les transgenres. Et on fait accepter aux enfants qui sont garçons qu'ils n'ont pas besoin d'être garçons et femmes. Ils choisissent le sexe qu'ils veulent. S'ils sont garçons, ils peuvent devenir femmes. Lucifer avait détruit la cellule familiale. La destruction a commencé dans la cellule familiale et la destruction toujours débute dans une famille, dans une nation, par la famille. Aujourd'hui, vous voyez des hommes irresponsables, les maris irresponsables qui vont chercher un refuge ailleurs, c'est-à-dire dans les maîtresses, abandonnant leur famille. Les femmes dans le désarroi, maltraitées, blessées et privées d'amour qui sont leur essence. Et par conséquent, quand une femme est déçue, est blessée et privée d'amour, mais elle devient très dangereuse parce que la femme peut passer facilement de l'amour à la haine. Quand elle l'aime et qu'elle a été blessée,
l'amour se change à haine. Et l'homme, et elle devient chakala. Elle devient chakala. Et quand elle devient chakala, l'homme devient la proie des chakala. La femme peut devenir sorcière pour deux buts. Une femme est capable de devenir sorcière pour son enfant, rentrer ou il ne faut pas rentrer. Elle peut devenir sorcière pour son mari. Mes amis. Quand Dieu crée la femme a reçu de reproduire ce qu'elle reçoit. L'homme donne, la femme reçoit. Si elle reçoit l'amour, elle reproduit l'amour. Si elle reçoit la haine, la souffrance, elle reproduit souffrance-là par 1000%. Elle reproduit ça plus qu'elle a reçu même. C'est comme ça qu'elle est. Voyez-vous? C'est pourquoi vous faites très attention à ne pas blesser la femme. Et Lucifer a compris ça. Parce que la femme, c'est elle qui porte la vie et c'est elle qui donne la vie. Donc, quand Lucifer a réfléchi, il dit, attends, le plan de Dieu, là, ça repose sur la femme et l'homme. Hein. Je vais aller gâter. On ne pourrait plus voir donc la famille de Dieu sur la terre. La vraie famille de Dieu, ce n'est pas les prostituées qu'on voit. La vraie famille de Dieu, ce n'est pas les cœurs remplis de rancune parce que blessés. La vraie famille de Dieu, ce n'est pas les transgenres que vous voyez, on voit. La vraie famille de Dieu. Finalement, la femme était devenue maintenant à la merci du diable, des ténèbres. L'homme aussi était devenu à la merci du diable, des ténèbres, y compris les enfants. Vous voyez. Parce que c'est un enfant né d'un homme et d'une femme qui devient de même président. Et vous imaginez, quel genre de président on a aujourd'hui, quel genre de ministre on a aujourd'hui, quel genre de député. Lucifer a compris que pour détruire la société demain, il faut commencer par la cellule familiale. Bref, vous savez ça. Il a dit que Jésus fait rien au hasard. Or, Dieu sait que pour faire venir au monde quelque chose de magnifique et extraordinaire, il faut le sacrifice. Donc, dans son même sacrifice-là, il inclut de faire venir une nouvelle famille, une nouvelle création, une nouvelle famille. Sa femme, son épouse, qui échapperait totalement au contrôle du diable, qui échapperait complètement, je peux dire ça 1000 fois, au contrôle du diable. Mes amis, cette fois-ci, comme la malédiction a dit que c'est ceux qui sont poussières que le diable va manger, qui va maltraiter. Donc, ça veut dire que les sorciers peuvent donc détruire les couples, les sorciers peuvent donc détruire les mariages, les sorciers peuvent donc empêcher l'enfantement, les sorciers peuvent donc bloquer la procréation, ils peuvent donc détruire tout ce qui naît des hommes et naît des femmes, c'est-à-dire les enfants. Il peut même devenir mari de nuit et femme de nuit. C'est pourquoi la première création connaît mari de nuit, femme de nuit. Mais la deuxième création, la première épouse, elle connaît mari de nuit, femme de nuit. C'est d'Adam. Mais la deuxième épouse, c'est de Christ, l'épouse de Christ, qui est la nouvelle création, elle ne connaît jamais de femme de nuit, mari de nuit. Alors le Seigneur m'a expliqué ça, il a dit, waouh, ça c'est extraordinaire. Et je lui ai dit, donc, c'est par le sacrifice, tu avais dit oui. Il dit, mais pourquoi on pèse ton côté? Il dit, mais parce que c'est comme ça que quelque chose naît. Je lui dis, explique-moi, je veux savoir. Alors il m'explique. Il dit, quand Adam, j'allais faire sa femme, je l'ai endormi. Il dit, ouais, continue à expliquer. Et j'ai pris sa côte. La côte est à côté du cœur. J'ai pris la côte à côté du cœur et puis j'ai formé sa femme. C'est quand, après ça, quand j'ai fini de faire le travail, que je l'ai réveillé. C'est quand il s'est réveillé que je lui ai présenté sa femme. C'est à son réveil. Il dit, continue, je t'écoute. Il dit, mais où est le rapport avec toi à la croix? Il dit, mais c'est la même chose que j'ai fait. Il dit, j'étais endormi. Et quand j'étais endormi, c'est côté de mon cœur, ma côte. C'est là-bas que ma côte là, ils ont mis la lance. Comme pour Adam, ils ont ouvert sa côte quand il est endormi. Ils ont pris la côte pour former la femme. Moi aussi, lorsqu'à la croix, j'ai dit tout accompli. Et j'ai rendu l'esprit. J'étais endormi, j'étais mort, j'étais endormi. C'est là qu'ils ont percé aussi mon côté, à côté de mon cœur. Et il est sorti. Maintenant, il me ramène à Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non pas ceux qui sont nés selon la volonté de la chair et du sang, mais de Dieu. Et il me dit que la naissance spirituelle, c'est une naissance d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. Et il me fait comprendre, il dit, tu vois, pourquoi il fallait que donc, il m'a expliqué. Il dormait, il était mort, Adam dormait, c'est comme mort, et puis on a pris sa côte. Même Jésus aussi, côté de son cœur, côte.
Ok, j'ai dit, ok, je comprends. Il est en train de faire sa femme, hein. Mais attention, comme pour lui, son épouse, c'est spirituel, c'est au réveil d'Adam qu'on lui a montré sa femme. Donc Jésus aussi, là, sa femme va venir à son réveil. Jésus ressuscite, c'est le réveil, et monte au ciel 50 jours avant, après. Donc, 50 jours après, n'est-ce pas? Hein? De sa crucifixion au Saint-Esprit, ça fait 50 jours. 50 jours après, net, sa résurrection, donc son réveil, sa femme aussi vient. Le jour de la Pentecôte, pouf, le fusion du Saint-Esprit, et c'est là que l'Église naît. L'Église est née le jour de la Pentecôte, le fusion du Saint-Esprit. La femme de Jésus-Christ est née. Même chose comme pour Adam est née là. Mais pour Adam, elle est terrestre, charnelle. Malheureusement, le diable a eu contrôle sur elle. Jésus a voulu que sa femme, là, le diable n'ait plus contrôle sur elle. Alléluia. Jésus aussi, sa femme naît à sa résurrection, n'est-ce pas? Par l'effusion du Saint-Esprit. Pourquoi? Il me dit, mais parce que quand Adam, je l'ai créé pour qu'il devienne un être vivant, une âme vivante, j'ai soufflé sur lui. Donc, à ma résurrection aussi, j'ai soufflé mon souffle pour que ma femme soit maintenant un esprit quoi? Spirituel, un esprit, comme on appelle ça, une épouse spirituelle, non pas terrestre, charnelle, mais une épouse spirituelle, une épouse divine. Il dit yes. Merci, papa. Et puis alors, je lui pose la question. Je dis, ah, donc c'est comme ça que tu as fait. Il me dit, en fait, Dieu suit un même principe. Quand Dieu a voulu faire naître la création, il voulait créer, il lui a fallu de l'eau. Il me ramène dans la Bible, Genèse, chapitre 1, chapitre 2. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il y avait l'eau, la mer primitive, l'océan primitif, il y avait l'eau, et l'Esprit de Dieu était en mouvement au-dessus de l'eau. Et l'Esprit de Dieu qui était en mouvement au-dessus de l'eau, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, voyez-vous, tout ce qui naît, naît à travers l'eau. Tout ce qui naît, naît à travers l'eau. Il dit, c'est pourquoi il fallait que sortent l'eau et le sang de son côté percé. Il était en travail. Il dit à la croix de Jésus, il était en travail pour que vous et moi, son épouse, on vienne à l'existence. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur chez nous à la maison pour cette révélation? Il dit, il était en travail. Une femme, pour mettre au monde, n'est-ce pas, elle est en travail. Voyez-vous? Donc, c'était le travail de l'enfantement. Et lorsque, de la même manière qu'il a fallu que Dieu crée au début, l'Esprit de Dieu soit en mouvement au-dessus de l'eau, c'est comme ça que quand la femme est en travail d'enfantement, la poche des eaux se fend et il sort l'eau et il sort le sang. Demandez à nos mamans. Et le bébé sort. Dès que la poche des eaux se fend, oh, répétez-vous à l'hôpital, Fibi, oh, le bébé va venir. Mes amis, vous voyez ce paradigme des femmes terrestres, mais qui est au pouvoir des ténèbres, et femmes divines, célestes, qui échappent au contrôle des ténèbres. Vous et moi, nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Celle qui est appelée à régner sur la terre, à régner, à dominer. Celle qui est impliquée dans les affaires de son époux. Une femme est impliquée dans les affaires de son époux. Une femme, elle travaille à la vision de son mari. Dans un couple, la femme, le mari est à la vision, mais c'est la femme qui travaille. La femme est aide de la vision. La femme est aide de l'époux. Dieu voulait une famille sur la terre qui allait, n'est-ce pas, être l'aide à sa vision sur la terre. Pour que la terre, son royaume vienne sur la terre comme dans le ciel. Satan a fait échouer ça par la faute d'Adam et Ève. Dieu reproduit le plan. Et cette fois-ci, il fait venir à l'existence son épouse, une épouse divine, une épouse spirituelle qui va porter sa vision, qui va être l'aide du chef Christ, l'aide du mari Jésus-Christ à la vision. Et nous sommes en tant qu'épouse de Christ en train de travailler à sa vision, en train de travailler à son œuvre, en train de travailler à sa mission, en train de travailler à sa commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, mes amis. Et là, c'est une femme redoutable que nous sommes. Chasser les démons. Ève n'a pas pu chasser, nous on chasse. Purifier les lépreux, Ève n'a pas pu, non, purifier les lépreux. Ressusciter les morts, non, ressuscite les morts. On détruit les œuvres du diable. Yes, on chasse les démons, ouais. C'est nous, l'épouse de Christ, yes. Une épouse redoutable. On échappe au mari de nuit. Mari de nuit n'a pas qu'à pour nous toucher. Femme de nuit n'a pas qu'à pour nous toucher. Mes amis, on est d'une identité royale, divine, une race élue, un saint sacerdoce. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur chez vous à la maison? Voilà, là.
Rokodoko sondela. Voilà qui nous sommes. Voilà qui nous sommes. Voilà qui nous sommes. Et Satan le sait. Alors, ce frère Nyawa de Dabou, il m'a appelé, il dit, lui, et femme de nuit vient coucher avec lui. Il dit, hey, monsieur ignorant, tu es de la création d'Adam, waouh, tu es la nouvelle création épouse de Christ. J'ai dit au Seigneur, mais j'ai compris, mais maintenant, quel est l'avantage pour moi? Parce que toi, tu fais rien au hasard. Il dit, mais moi, j'avais besoin d'une épouse pour travailler ma vision et une épouse pour régner. J'ai dit, OK. Donc, ça veut dire que je suis en position de régner, hein? C'est moi qui règne. Il dit, oui. Il dit, OK, ça m'intéresse. Il a dit, mais il y a le jeune homme de Daboula, il dit qu'il a problème de mari d'une femme de nuit. Comment on fait? Il dit, il me pose une question. Il dit, le président de ton pays, là, sa femme, là, n'importe qui peut coucher avec elle. Il dit, ça froulaille. Il a besoin de passer où? Il va passer où? Garde quoi à gauche, garde quoi devant, derrière, tout autour. Là, tu sais où elle habite même? C'est ce qu'il dit au Seigneur, il dit, OK. Il dit, la seule femme que Satan, mari de nuit, femme de nuit, touche pas, c'est mon épouse. Hey! Acclame le Seigneur chez toi. Tu viens d'être délivré de femme de nuit, mari de nuit. Il faut acclamer. Et puis je pousse. Il me dit, la seule femme, la seule épouse qui est super surveillée, super protégée, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, c'est mon épouse, l'épouse de Christ. Satan, lui, il joue avec ceux qui sont nés des chairs et des sang. Il dit, tu ne vois pas que c'est là-bas qu'il y a beaucoup de maris de nuit, femmes de nuit. Il dit, comprenez votre identité. Je vous ai établi dans une position d'épouse, l'épouse de Christ. Et quand vous êtes conscient que vous êtes l'épouse de Christ, vous comprenez, quand vous avez été né, vous êtes né, vous êtes sorti, n'est-ce pas, de la croix, là, dans le processus que j'ai expliqué. Mais vous, il y a une sainte colère qui pousse en vous. Vous vous rendez compte qu'on ne peut pas vous toucher. On ne peut pas vous toucher. J'ai dit à Nyawa, frère, on fait comme Dieu fait. On a fait comme Dieu fait. Il dit comment? Je lui ai expliqué la révélation que je vous explique ce soir. Et puis il m'a posé des questions. Ce qui me plaît sur lui, il pose des questions, il veut comprendre. Et puis il dit, donc ça veut dire que, je lui ai dit, mais est-ce qu'on touche la femme du président? Il dit non. Il dit, est-ce qu'on peut s'approcher? Il dit non. Il dit, OK. Maintenant, si toi tu es épouse de Christ, on peut s'approcher de la femme de Christ? Il dit non. Il dit pourquoi? Il dit, ah, il y a les anges qui sont là. Il y a le feu. Et puis il continue. Donc ça veut dire qu'en tant qu'épouse de Christ, mais mari de nuit sorcier, il ne peut pas me tuer. Il dit, tu as tout compris. Il dit, pour faire merci. C'est fini, il m'a dormi. Il m'a dormi. Je m'avais dormi. Je m'avais, il dit, tu sais ce que tu allais faire? Il dit que toi là, Jésus à la croix, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. L'eau a coulé, le sang a coulé, voilà ce que ça a fait, voilà ce que ça fait. Maintenant, tu fais partie de son épouse, tu fais partie du corps de Christ. Et de la même manière qu'on ne peut pas toucher à la femme d'un président là, toi, tu es la femme du Dieu de l'univers, de la création. On ne peut pas te toucher. Il dit prophète, c'est ce qu'il m'avait fait. Avant d'aller dormir, il a simplement dit ça à son mari de nuit et puis il a dormi. Anibi, quand je vous parle et que vous voyez que je mets du là dedans, ça veut dire qu'aujourd'hui, Anibi, ça veut dire aujourd'hui. Jusqu'à ce jour, mari de nuit est fini dans sa vie. Mari de nuit, lui les garçons, femme de nuit est fini dans sa vie. Vous comprenez? Femme de nuit est finie dans sa vie. Alors, conclusion, donc à la croix là, Dieu est en train de régler l'affaire de mari de nuit, femme de nuit. Acclamons le Seigneur encore. Il est en train de régler l'affaire de mari de nuit, affaire de femme de nuit. Il est en train de régler le problème de célibat. Dans nos familles, on ne se marie pas. La famille où les gens ne se marient pas, c'est la création adamique. Là-bas, là, ils sont poussières. Ils sont mangés des satans, ils sont mangés des sorciers. C'est eux que tous les colonies arrivent. Nous, là, épouses de Christ, là, nous, on est différents. Nous, dans nos familles, là, on se marie. Nous, dans nos familles, là, la stérile la femme 7 fois. C'est de nous on parle. On dit la stérile la fantera 7 fois. Elle sera une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Nous, on n'enfante pas par la sémence de la parole. Nous, on n'enfante pas par les spermatozoïdes humains. Ils n'ont qu'à voler les spermatozoïdes humains. Nous, on n'enfante pas par ça. Nous, on ne procrée pas par ça. Ils n'ont qu'à voler les trompes humains. Ils n'ont qu'à voler les utérus humains. Ils n'ont qu'à voler les ovaires humains. Ça, c'est adamique. Ça, c'est charnel. Ça, c'est la nourriture du diable, des sorciers, des serpents. Mais nous avons une matrice. Une matrice. Notre matrice, c'est notre esprit. Notre matrice, c'est notre cœur. Et c'est là-bas que la sémence de Dieu
La sémence de Dieu, la sémence de la parole de vie, la parole de vie, la parole incorruptible, la parole, mes amis, elle féconde, elle multiplie. Et nous sommes enceintes par la foi. Nous démontrons notre foi et nous enfantons le succès, nous enfantons la réussite, nous enfantons l'élévation, la grâce et le bonheur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur chez vous à la maison? Il va trouver nos semences à vous pour prendre. Il va trouver nos ovaires là pour prendre. Il va trouver nos ovules là où pour prendre. Kerama, Rokodoko Sondo, Rakadakonda, Endi Kindo Mokolonda. Mes amis, mes amis, mes amis, c'est bon d'avoir une relation avec Dieu. Il demande les secrets de la vie. Moi, je ne vais pas à Dieu pour lui adresser une liste. Hein. Jamais. On parle. Il m'explique les secrets. Il m'explique la vie. Il m'explique ce qui est utile à l'humanité. Et il m'a montré le secret que Harvard n'a pas. Il m'a montré le secret qui n'existe nulle part ailleurs. Vous ne trouverez pas à la pharmacie médicaments contre mari de nuit et femme de nuit. Frères et sœurs, voici le médicament contre mari de nuit, femme de nuit, stérilité. Qu'est-ce que je vais dire encore? Foyer difficile, voilà son remède. Voilà son remède. Voilà son remède. La nouvelle création. C'était un enfantement là, sur cette croix. Je vous ai dit que Dieu fait rien au hasard. Alors, comment on applique ça maintenant? Mes amis, lorsque tu veux dormir, je m'adresse à tous ceux qui ont problème de mari d'une femme de nuit. Écoutez ce que je dis là, faites ça maintenant. Comme Nyawa, vous allez me revenir. Ah, applique sur ta vie. Papa m'a dit, il dit, partout où ce sang particulièrement qui est sorti de son côté percé, le sang qui est mélangé à l'eau, qui est sorti de son côté percé là, c'est le sang de la naissance de l'épouse de Christ. Donc c'est le sang de la position d'épouse de Christ. C'est le sang de la fonction d'épouse de Christ. C'est le sang des privilèges de l'épouse de Christ. C'est le sang des privilèges de la famille de Christ. Ce sang-là, c'est le sang de l'identité de la femme de Christ. Tout comme la femme du président de la République a un privilège, a une identité, a une position, a un rang. Pour nous, se trouve dans ce sang sorti de son côté. Lorsque m'a dit mon Seigneur et mon Sauveur, mon fils, lorsque tu as des gens qui ont problème de mari et de femme de nuit, applique sur la vue le sang. Dis, j'applique sur ton corps, j'applique sur ta vie, j'applique sur toi ce sang qui est sorti du côté percé de Jésus-Christ, où le sang est sorti. C'est le sang qui a fait de toi l'identité de l'épouse de Christ, la femme de Christ, la position de Christ, le rang de Christ, une épouse qui est protégée, une épouse que ni un mari de nuit n'a pas qu'à de toucher. Il ne peut même pas approcher. Va dormir. Les maris de nuit, femmes de nuit, c'est terminé. C'est le sang qui a changé notre position. C'est le sang qui a changé notre identité. Quand vous prenez Nivaquine, il est amer, mais vous soigne. Nous, ce n'est pas une Nivaquine. Ce sang spécifique qui est sorti de son côté, là, il est différent du sang qui est sorti de ses mains. Lorsque j'applique pour les mains percées, c'est pour faire autre chose. Mais j'ai dit ce soir, je suis venu aider par le Saint-Esprit mes frères et mes sœurs qui ont problème de foyer, problème de mariage, problème de, comment on appelle ça, d'enfantement et problème de mari, de mari de nuit et femmes de nuit. Appliquez-vous le sang de Jésus-Christ sorti de son côté percé et acceptez que vous avez changé de statut. Vous êtes de l'identité de l'épouse de Christ avec tous les droits. De la manière qu'une femme de président est entourée, est sécurisée de jour et de nuit, là, avec des gardes rapprochés, c'est ce que vous êtes. Et allez-y dormir avec ce sang sur vous. Et révélez-moi demain
Mari de nuit n'a pas cœur. Femme de nuit n'a pas cœur. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'à la croix, là, lorsque l'épouse est née, le jour de la Pentecôte, le statut a changé. C'est terminé, le statut a changé. Tu n'es plus une femme qui est née de la poussière. Non, 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 non. Tu ne viens plus d'en bas, tu viens d'en haut. Tu es céleste. Est-ce que tu m'écoutes? Tu es céleste. Alors, c'est comme ça que j'ai appliqué ça sur la vie du frère Nyawa. Je lui ai dit, va et applique ça avant de dormir. Il m'est revenu pour dire, prophète, depuis que je l'applique, plus de femmes de nuit. Plus de femmes de nuit. Il y a les gens qui ont un livre là sur les écoulements. Ils ne savent pas qu'ils ont une richesse. Ils ne savent pas qu'ils ont une bombe. Les livres des écoulements que vous avez là, si on vous explique, ça règle tout, je dis bien tous les problèmes spirituels sans exception. Ça règle, mais vous ne savez pas où. Vous ne savez pas en fait. Si vous saviez. Si vous saviez. Et Nyava me revient et dit, mais prophète, est-ce que quelqu'un veut que son enfant soit intelligent? C'est quel livre? Je lui ai montré, il allait faire encore. Un jour, il est venu me voir et dit, prophète, m'a appelé, il dit, ah prophète, on utilise mon corps en sorcellerie, hein. Mes frères me voient en sorcellerie et puis ils disent ça à maman elle pense que je suis sorcier. Prophète, je ne suis pas sorcier. Il dit, je sais que tu n'es pas sorcier. Pourquoi je sais que tu n'es pas sorcier? Parce que je sais quand quelqu'un est sorcier. Il dit, tu n'es pas sorcier, mais c'est un parent sorcier qui fait ça. C'est lui qui utilise ton corps. Il dit, mais prophète, où est la question qu'il me pose? Prophète, dans les écoulements, là, c'est lequel on utilise. Et puis je lui ai montré. Mais comment je montre? C'est à cause de ma relation avec Dieu. Moi, je ne vais pas donner une liste à Dieu. Hein. Il ne va pas bavarder quand il ne me parle pas, puis il me retourne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas ce genre de crétin. Ça, c'est un crétin, pas un chrétien. Crétin. Je ne suis pas un crétin, les amis. J'ai développé à ce que Dieu me parle. Tout ce que je vous enseigne, c'est le résultat de ma relation. Hein. Voyez-vous, je ne suis pas un crétin. Et donc, comme déjà le Seigneur m'avait aussi dit, pour tous ces cas-là, puis je lui ai dit quel écoulement il faut utiliser. Je lui ai montré comment appliquer, il sent, il fait. Il applique, il revient me voir. Il dit, prophète, aïe, ça fait longtemps, on ne m'appelle plus, hein, on n'utilise plus mon corps. Hein. Il dit, c'est comme ça que ça se passe. Allez, on continue. Tu veux quoi encore? Il dit, mais lui, il veut que sa fille soit très forte en mathématiques. Dans les écoulements, on utilise quoi? Il dit, mais toi aussi, le sang qui est sorti de la tête de Jésus, tu vois que c'est pourquoi mon sauveur, là, il ne verse pas son sang au hasard. Sang qui est sorti de sa tête, là, ta fille va être plus intelligente que NASA. Tu as quel problème? Et puis, il a commencé à rire. Il dit, je m'avais appliqué. J'aime bien Nyawa parce qu'il a l'attitude des disciples. Quand il vient, il t'appelle, lui, il veut comprendre. Il y en a qui ont payé le livre, ils sont assis chez eux avec ça. Oh, je les regarde. Mes amis, oui, ce soir, le Seigneur m'a dit aujourd'hui, il faut aller, je vais aider mes enfants qui sont fatigués la nuit, qui sont visités par ce qu'on appelle succube, quoi là. Mes amis, l'épouse de Christ n'est pas stérile. Il faut que tu te vois en tant qu'épouse de Christ. L'épouse de Christ n'est pas stérile. L'épouse de Christ, elle n'est pas touchée par n'importe qui. Vous savez ce qui la touche? C'est la parole de son époux. Notre époux, le Christ, sa sémence, c'est la parole de Dieu. Ça rentre dans notre matrice qui est le cœur. Et puis, alors, ça rencontre la foi. Et puis, on tombe en grossesse. Et puis, on accouche succès. On tombe enceinte. Et puis, on accouche promotion. On tombe enceinte. Et puis, on accouche bénédiction. On tombe enceinte. Et puis, on accouche évolution. Ce sont nos enfants là. On tombe enceinte. Et puis, on accouche les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Voilà comment nous, on tombe enceinte. Donc, mari de nuit là, il ne nous touche pas. Femme de nuit là, il ne nous touche pas. Toi, si tu te vois dans ta filiation adamique, c'est normal. Parce que ceux-là ont été destinés à être la nourriture du serpent. Et comme lui, il dit qu'il ne veut pas être seul, eh c'est pourquoi il vient coucher avec eux, par les sorciers. Et il vole dans les semences qu'il prend. Je vais m'arrêter là. J'avais voulu faire l'application, on va le faire. Si tu es là maintenant, ferme les yeux, lève la main. Si tu es un problème de mari d'une femme de nuit, je vais faire l'application. J'envoie maintenant sur toi. Ton esprit, ton âme et ton corps. Toi qui as problème de femme de nuit, toi qui as problème de mari de nuit, toi qui as problème d'enfantement, toi qui as problème de menstru qui ne vient pas, toi qui as perdu tes règles il y a longtemps, toi qui as problème de foyer difficile, j'envoie sur toi, là où tu es. Pour que tu sois concerné, à la maison, lève la main ou bien mets une main sur ta tête. Si tu ne lèves pas la main, tu n'as pas mis la main sur la tête, cette prière ne te concerne pas. Ça veut dire que tu n'es pas concerné. Mais si tu as levé la main, si tu as mis la main sur ta tête, cette prière te concerne. Toi qui as levé la main,
Toi qui as mis la main sur la tête, toi qui as problème de mari de nuit, femme de nuit, problème d'enfanter, j'envoie maintenant sur toi, là où tu es, le sang de Jésus-Christ. Pas n'importe quelle partie. Je n'envoie pas le sang qui est sorti de ses mains percées. Je n'envoie pas le sang qui est sorti de la chair de son visage. Je n'envoie pas le sang qui est sorti de ses pieds percés. Mais j'envoie particulièrement le sang de Jésus-Christ qui est sorti de son côté percé. Le sang mélangé à du sang, à de l'eau. C'est ça que je t'imbibe avec ça. J'invoque ça sur toi. Je te mouille complètement avec. Je te couvre avec. Je place ça dans la matrice où on enfante. Je place ça sur ton corps. Je place ça en toi et ton parent, ton père, ta mère, ta soeur, ton aîné, tes trois droits qui sont sorciers, qui sont maris de nuit, qui sont femmes de nuit. Je place ça entre toi et eux. Ils ne peuvent plus t'atteindre. Parce que l'épouse de Christ, personne ne peut l'atteindre. Elle est surveillée. L'ange de l'Éternel campe autour d'elle, l'arrache à tout danger. Son époux constitue pour elle un bouclier, un refuge, un abri sûr, une tour forte, une autre retraite. Et elle est comme un feu dévorant. Cette épouse de Christ-là, aucun mari de nuit n'a accès, parce qu'elle n'est pas terrestre, elle n'est pas charnelle. Mari de nuit, femme de nuit ont autorité pour les épouses terrestres et charnelles, et non les épouses célestes. Tu as été élevé dans les cieux ensemble avec Christ, et tu es assis en Christ dans les lieux élevés, n'est-ce pas, à la droite de Dieu le Père. Le mari de nuit n'a pas accès là-bas, la femme de nuit n'a pas accès là-bas. Tu es divine. Alors ce sang-là s'interpose. C'est le sang qui te confère un statut nouveau, statut d'épouse de Christ, statut de femme de Christ, épouse de Christ. La création reconnaît, l'univers reconnaît, les démons et les sorciers. Et ils ont instruction, car ils ont instruction de ne pas t'approcher. Ils ont instruction de ne plus t'approcher. Je commande au nom de Jésus-Christ que tu sois reconnu à ton statut d'épouse de Christ, de femme de Christ. Je commande au nom de Jésus-Christ qu'aucun mari de nuit ne puisse t'approcher, qu'aucune femme de nuit ne puisse t'approcher à cause de ton statut d'épouse de Christ, d'épouse de Christ, de femme de Christ, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que tu passes de nuit paisible, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la matrice qui est fécondée par la sémence de ton époux Christ, qui est la parole, qui ne retourne pas à Dieu sans effet, féconde, et qu'il naisse de toi des fils et des filles, au nom de Jésus-Christ, que tu tombes en grossesse de la parole qui dit la stérile enfantera 7 fois et qu'il n'aura pas de stérile dans sa maison. Elle sera une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, réponds Amen et c'est fait. Bien, Dieu vous bénisse. On se retrouve le vendredi. Alors, je voudrais dire ceci, ceux de la retraite en ligne. Le vendredi, il n'y aura pas de retraite en ligne parce que je veux que tous, vous puissiez faire votre veillée. Chacun d'entre vous, les prières que je vous ai données là. Et puis, on va faire aujourd'hui encore là. On va faire une autre partie aujourd'hui. Vous complétez les 3 là. Et puis, vous faites une veillée vous-même de minuit à 5 heures du matin. Minuit à 5 heures du matin. Dieu vous bénisse. On passe en retraite spirituelle en ligne. Alors, voilà, j'ai fait ce que Père m'a dit. Allez-y sur YouTube. Ce message sera placé là-bas, certainement demain, après-demain. Mais j'ai mis le message de midi. J'ai mis le message de midi. Le message de midi, il est extraordinaire. Allez-y l'écouter. J'ai mis le message du vendredi soir. Il est aussi extraordinaire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle, ce n'est pas un homme. Alors, tout ce qu'il dit est extraordinaire. Je vous encourage à la relation. Je vous encourage à la direction. Je vous encourage à devenir divin. Je vous encourage à manifester votre aspect divin. Je vous encourage à vivre la transformation. Je vous encourage à ne pas être des religieux, à ne pas être des consommateurs, à être des producteurs de preuves. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.